Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. De partout là où vous êtes, l'heure a sonné, la trompette a sonné, la cloche a sonné, la trompette du réveil a sonné, afin que tu te lèves de là où tu es et tu te connectes à ce programme. Gloire soit rendue à Dieu pour la force, pour l'énergie, pour la volonté, pour la disponibilité, pour le temps que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde pour le renouvellement de l'espoir, de la vie et de l'intelligence. Nous qui étions des personnes mortes, mais par la puissance de la résurrection, Dieu nous a ramenés à la vie et a permis encore que nous puissions voir ce jour grand et redoutable, ce 5e jour de la semaine, vendredi, alléluia, 24. Oh, alléluia, il est bon. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie. Oh mon Dieu, merci Roi de rois pour la force que tu as accordée à mon frère. Merci pour le réveil que tu as accordé à ma soeur, à mon frère, à l'église Corps de Christ, à l'église épouse. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur, pour l'accomplissement de ta parole. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a encore renouvelé le souffle, qui nous a boosté encore. Oh, merci de ce que Yahweh, le roi de rois, tu as permis que mon âme, Yahweh, le roi de rois, puisse, Seigneur, mon Dieu, être en état, Yahweh, le roi de rois, de comprendre, oh, et de saisir l'heure du réveil, l'heure de l'exécution à ton programme. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait à mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait à ma soeur. Merci pour tout ce que tu as fait à ma maman. Merci pour tout ce que tu as fait à mon papa. Merci pour tout ce que tu as fait à mon bien-aimé. Merci pour tout ce que tu as fait à tout le monde. Car, Seigneur, tu as tant aimé le monde, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné ton Fils unique. Oui, Seigneur, tu fais grâce, Yahweh, à toute personne. Tu fais lever le soleil pour les justes et pour le méchant. Oh, sois glorifié parce que, Seigneur, ce cri, Yahweh, le roi de rois, cette trompette, Yahweh, le roi de rois, qui retentit, c'est pour les justes et pour les méchants, car tu es venu pour sauver, Yahweh, le roi de rois, l'humanité entière. Gloire à ton nom, parce que, Seigneur, les justes, les méchants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, entendront la voix, mon Dieu, mon roi, de la trompette, le son de la trompette, et se lèvera et s'approchera au lieu de rassemblement pour écouter, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, le message, le programme, ce que Yahweh, le roi, tu as tracé comme plan, tu as réservé comme directive. Oh mon Dieu, sois loué, sois glorifié, papa. Sois kembo pelokumo. Bika kumbia kembo sois, oh Seigneur. Lord is my shepherd. I shan't want. Oh, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Oh, glorifié soit ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment. Zoua kembo pelokumo, Yesu. Alléluia. Merci, papa. Yahweh, limbisanga na bisika otuna papa na salimabe. Pardonne-moi de tout, partout, de tout ce que j'ai eu à commettre comme erreur, comme péché, comme faute. La Bible déclare l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Oh Dieu Tout-Puissant, en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, en ce temps de réveil, Seigneur, j'implore ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, pendant mon sommeil, pendant mon temps de repos, Yahweh le roi, je ne maîtrise pas tout ce que mon âme a eu à faire, mais Dieu, dans mon âme et conscience, je viens à toi, j'implore ta grâce. Seigneur, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais grâce à ton serviteur, fais grâce à ta servante, fais grâce à ton peuple, partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde, dans tous les continents du monde. Yahweh, fais grâce à ton peuple, partout, Yahweh le roi de rois,
roi, dans chaque nation, chaque continent, chaque pays, il y a, mon Dieu, mon roi, ton peuple. Tout ce qui habite t'appartient parce que le diable n'a rien créé. Toute créature, mon Dieu, mon roi, existe à cause de toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple. Quel que soit ce tueur, quel que soit ce criminel, quel que soit cet assassin, quel que soit ce pécheur, quel que soit l'état de cette personne, Yahweh, fais-nous grâce, oh Dieu. Gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Gloire à ton nom parce que tu es Seigneur. Matono fumu na yonso yimekusala katsinabet. Matono fumu Yesu Kristo na lemvo yange. Montino o kunga mekutuba lemvo kasila bantu babo lemvo kasila bantu babo lemvo wakedika. Oh le redo street. Merci. Nsambe matono mfumo Yesu Kristo bika menga ngena kutadaka na mongo ya Golgota kedika kudada na kilokola ya sabana kutiebisa beto na kusukula beto na kuvedisa beto oh Yesu na kuvedisa beto mutindo David mekudila lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce matin, lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Merci Seigneur pour le pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang qui est libéré, Yahweh, pour nous sanctifier, pour nous purifier et pour nous accorder la victoire. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, Papa, toujours dans cette lancée, nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence. Besoin de ton impact. Besoin de ton onction. Yahweh, tu as dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je vous enverrai l'Esprit de mon Père, le Consolateur, qui viendra sur vous. Oh mon Dieu, mon roi, qui vous enseignera, oh, dans toute la vérité. Glorifié soit ton nom, Papa. Oh, Zoakembo Pelokomo. C'est que tu es limo santo nsambe le roi de roi. Ekita. Esungabiso, etondisa biso, etondisa peuple na yo, etondisa bana na yo nsambe. Bisikat o bazali papa de gloire. Mototo aza connecté na kati ya programme oyo. Molimo santo na impacté ye, esunga ye, esa yo kati na ye papa de gloire. Que la puissance du Saint-Esprit renouvelle nos forces, renouvelle nos forces, renouvelle nos forces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nsambe. Papa. Oh Jésus. Oh Yahweh, merci Papa. Zoke mopelo komo na komo na Yesu. Amen. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Kumama mopesi na pema kumama. Kumama mosungi akokamwa kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Mobateli malamu Nzambe bikamwa kumama. Na tongo ya lelo na kumisi yawe kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Yo Nzambe na nguya otonda boboto kumama. To kita yo sala okati na bana kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama. Yesu kumama mwana na Nzambe kumama. Atongo ya lelo kumama mwana na Nzambe kumama. Mosungi akokamwa kumama mwana na Nzambe kumama. Mopesi na pema kumama mwana na Nzambe kumama. Mosungi akokamwa kumama mwana na Nzambe. Yawe elombe mobali kumama mwana na Nzambe. Mopesi lobiko kumama mwana na Nzambe kumama. Kolo Yesu kumama mwana Nzambe kumama. Kolo Yesu kumama elonga basantu kumama. Kolo Yesu kumama mosunga kokamwa kumama.
Kolo Yesue, kumama mobiki siabana ye kumama. Kolo Yesue, manana nzambe kumama. Kumama na yu nzambe, merci. Oh Yahweh, telingi yususu toyoka ilo bana yu nzambe. Sunga biso. Tika ete moko accorde biso sagesse na yo. Nazela ilo bana yo papa. Kotika biso te. Totika biso te papa. Le banayo eza puissance, le banayo eza onction, le banayo eza bomoi papa tika ete nzambe oyo tutoko yoka papa epesa vie na moko na moko. Epesa vie na moko na moko, e booster nzambe kondima ya moko na moko. Ebimisa moko na moko na bisika o nzambe azaki akokanga na kombo na yo Yesu. Manzila le banayo. Ta parole est une puissance. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans Ésaïe 49. Ésaïe 49, à partir du verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que dit l'Éternel. On va prendre à partir du verset 24. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront attachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous venons là de lire, de comprendre quelque chose. Là où le Seigneur a parlé à Ésaïe, afin que Ésaïe puisse prophétiser au peuple d'Israël. Là où Dieu a promis la restauration pour Israël. Et cette restauration, Dieu a maintenant déclaré ses paroles en disant à l'homme, en disant à Ésaïe, parle au peuple, arracheront-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront attachés. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Je suis venu encore ce matin, bien-aimé, par le canal, le biais de cette parole, déclarer quelque chose, une parole sur toi, une parole, oh, qui vient encore booster ta vie spirituelle, booster ta marche spirituelle, booster ton entendement, ta foi, booster ta compréhension en ce qui concerne la vie de prière, en ce qui concerne les combats que tu croises. Est-ce que quelqu'un peut s'échapper de l'homme fort? On peut enlever quelqu'un de l'homme fort. On peut enlever entre les mains de l'homme fort sa capture. Oui, c'est une question que le Seigneur était en train de poser à Israël. Et cette question t'est posée maintenant ce matin. Est-ce que on peut enlever entre les mains du diable sa proie, la personne ou l'âme qu'il a capturée, ou qu'il a saisie, qu'il a gardé prisonnier aussi longtemps?
Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, le prisonnier de l'homme fort lui sera arraché et la capture de l'homme fort violent s'échappera-t-il? Oui, bien-aimés, à toutes ces questions, Jésus-Christ est la seule réponse. Jésus-Christ est la seule réponse. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule réponse. La réponse de notre Seigneur, c'est que le Seigneur, il est le sauveur de l'humanité. Seul lui qui a vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Ça veut dire que si tu es une capture, tu es un prisonnier de l'homme fort, oui, il n'y a que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a la capacité de t'arracher entre les mains du diable. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui a la possibilité et la capacité et le pouvoir de te sortir de la prison. Souvenez-vous du peuple d'Israël en Égypte. Seul Dieu, l'Éternel des armées, avait la capacité de les sortir, de les ravir des mains de Pharaon. Parce que le peuple a passé près de 400 ans dans la servitude, dans la souffrance. Oui, Pharaon les avait gardés prisonniers, esclaves, enfin, de se servir d'eux pour leur richesse, pour leur bénédiction, pour leur gloire, pour leur protection, pour leur construire des pyramides, des maisons, pour travailler dans le champ, cultiver afin qu'ils puissent manger. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où le Seigneur s'élève pour te sauver. Le problème, quand la trompette sonne, celui qui écoute le son de la trompette se réveille et court vite au lieu de rassemblement. Parce que la trompette est le signe du message. La trompette est le signe du message que Dieu est sur le point de libérer à son peuple. Celui qui écoute le son de la trompette court vite au lieu de rassemblement. Le peuple d'Israël marchait avec cette pensée en eux parce que ils étaient enseignés par ce grand signe du son de la trompette. Ce matin, Seigneur bien-aimé, le son de la trompette retentit pour que l'Église, peuple de l'Éternel, l'Église du monde entier, l'Église corps de Christ, partout là vous êtes, dans les extrémités de la terre, le son de la trompette retentit afin que celui qui écoute le son de la trompette se lève et accourt au lieu de rassemblement. Le lieu de rassemblement n'est que la position que tu vas prendre maintenant. Pendant que cette parole est en train d'être annoncée, prends une position, ouvre ton cœur, sois disposé maintenant à écouter ce message. Car le son de la trompette est déjà retenti. Et l'heure de la rencontre, l'heure du rassemblement a sonné pour que le peuple de Dieu, quelle que soit ta position, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, cette parole, la trompette a sonné pour toi. Que tu sois assassin, que tu sois homme pieux, que tu sois malfaiteur, que tu sois usurpateur, que tu sois
tueur. La trompette a sonné pour te réveiller, te rappeler que chaque chose a son temps, que tu devrais maintenant arrêter avec tout ce que tu faisais et tourner ton regard vers l'Éternel. Parce que ce matin, il est venu pour te prendre de là où tu es et t'emmener dans son admirable gloire, dans la saison, la cité de l'âge d'or, là où tu ne seras plus criminel, là où tu ne seras plus assassin, là où tu ne seras plus tueur de bébés, là où tu ne seras plus, avorteur, celui qui est là pour avorter, là où tu ne seras plus voleur, là où tu ne seras plus cupide, là où tu ne seras plus impudique, là où tu ne seras plus un ivrogne. Il te prend maintenant parce que la trompette a sonné pour que tu écoutes ce message qui vient pour te sauver. Oh, alléluia. Il n'y a que Christ qui a le pouvoir et la capacité de te prendre entre les mains de l'assassin, entre les mains de ton oppresseur, entre les mains de ton criminel. Celui qui t'a séquestré, celui qui t'a gardé prisonnier, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui a ce pouvoir. Arracheront-ils un homme entre les mains d'un homme fort? Oui, bien-aimé, la réponse c'est oui. La réponse c'est oui. La réponse c'est Jésus ce matin. Jésus ce matin, il a livré, il a dépouillé le diable. Il a dépouillé, il a déchiré les actes et les ordonnances qui faisaient de toi esclave. Ma soeur, mon frère, peuple de Dieu, celui qui écoute le son de cette trompette et qui se lève pour le rassemblement, ne sera plus esclave de l'ennemi, esclave du diable, esclave du péché, esclave du mensonge, esclave de l'idolâtrie, esclave de l'ivrognerie, esclave de l'impudicité, esclave de la sorcellerie, esclave de sirène, esclave de l'occultisme. Tu ne seras plus esclave parce que la parole de Dieu vient pour te prendre et t'enlever, de te sortir de là où tu es, de là où on t'avait séquestré. L'heure du réveil a sonné. Ton heure est arrivée, ma fille. Ton heure est arrivée, mon fils. Oui, ne crains plus ce que tu vois. Que ce que tu vois ne puisse pas t'effrayer. Christ apparaît ce matin pour toi. Christ s'est levé ce matin pour te prendre de là où tu es. Toi qui as peur par des choses du monde, par des intimidations des aînés, les intimidations des œuvres de ténèbres, les intimidations des paroles malo, bizarres. Que les sorciers, les sirènes, les magiciens, les occultistes, les charlatans prononcent devant toi et tu as peur. Ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, ma maman, mon papa, mon enfant, ne crains pas de ce que tu entends. Tout ce que tu entends, ce n'est que des intimidations. Ils ne pourront rien te faire. Christ en toi, c'est l'espérance de gloire. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Et il est venu ce matin pour te dire que celui qui t'accuse, la Bible déclare. La Bible déclare, écoute bien ce que la Bible te dit ce matin. La Bible dit que j'accuserai moi-même tes accusateurs. Celui qui t'accuse, bien-aimé, il sera accusé. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Il a dit, il accusera lui-même tous ceux qui t'accusent. Tous ceux qui prononcent de mauvaises paroles contre toi. Tous ceux qui s'élèvent nuit et jour pour maudire ta vie. L'Éternel Dieu les maudiront. L'Éternel Dieu les accusera. L'Éternel Dieu combattra à ta place. Et toi, tu garderas le silence.
ton problème, ouvre ton cœur au Seigneur. Lève-toi, sois impacté par cette parole. Prends la position idéale par laquelle le Christ va te retrouver, va te prendre, il va te mettre maintenant en sécurité, va te placer en Éden, là où aucune personne, aucun sorcier, aucun maléfique, aucun sorcifiant, aucun occultiste, aucun esprit maléfique ne viendra encore te retrouver parce que quand il te prend pour t'amener, te placer en Éden, c'est pour te placer en sécurité. Quel que soit ce que tu entends parler, pas dans tes oreilles, qui te fait mal, qui te fait toujours ramener à rien, à zéro, c'est lui-même qui sera anéanti et ramené à zéro. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Christ est ta vie. Christ est ta joie. La trompette a sonné pour que tu te réveilles. Pour que tu prennes conscience. Pour que tu comprennes que Christ est venu pour sauver l'humanité entière. Si tu crois seulement de ton cœur. Si tu acceptes seulement Jésus de ton cœur. Oui, tu es un enfant de Dieu. Mais par rapport aux situations que tu as eu à croiser, aujourd'hui, tu n'as plus cette force. Tu as perdu la force de la prière. Tu as perdu l'endurance de la prière. Tu as perdu la vie de la prière à cause des situations multiples qui ne cessent de se répéter. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ces choses? Ma fille, mon fils, oh mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, écoutez le son de cette trompette. Dieu déclare qu'il accusera ceux qui t'accusent. Il maudira ceux qui te maudissent. Celui-là qui ne veut pas de te voir avancer, l'Éternel lui-même les accusera. Ne sois pas défectif, mais aie la foi en Christ. Tu n'as encore rien perdu. Accepte cette situation et donne ta vie au Seigneur. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur des âmes abattues, des âmes affligées. Si tu es abattu, Christ est ta vie. Il est ta joie. Qui t'accuse? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu n'avanceras pas? Qui t'a dit que tu ne prospéreras pas? Qui t'a dit que tu ne mettras pas au monde? Qui t'a dit que tu ne travailleras pas? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit cela? C'est l'accusateur. Mais celui qui t'accuse sera lui-même accusé. Parce que sous la croix de Golgotha, l'accusateur était battu fatalement, bien-aimé. Il était dépouillé fatalement en public, bien-aimé. Dépouillé en public. Comme il est écrit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous avons le pouvoir, bien-aimé, de le faire. Christ, le Seigneur Jésus, est venu pour t'accorder cette force, pour que toi tu te lèves et tu puisses livrer, humilier publiquement en spectacle celui qui t'accuse, celui qui te cause du tort, ce sorcier-là qui a gardé à séquestrer ta vie. Oui, celui-là, il aura pour son compte parce que Christ est levé pour te délivrer, pour te sauver, pour te faire du bien, pour faire du bien à tes enfants, à ta famille, à ton mari, à ta femme, à ton père, à ta mère, à ta nation. Oui, bien-aimé, n'aie pas peur. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? L'heure de la gloire a sonné. L'heure de l'Éternel a sonné. Ouvre ton cœur au Seigneur et accepte ce message
Parce que cette saison, bien-aimé, cette saison, la Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, tu as vécu, tu as passé des temps où vraiment tu te disais, ma vie est meilleure. Vraiment, je suis au top. Mais aujourd'hui, tu ne vois plus ces choses. Et tu commences à te lamenter. Mais je te dis, si tu acceptes ce message, cette parole qui est le Seigneur Jésus, viendra restaurer les années qu'on dévorait les souterrains dans ta vie. La gloire de cette dernière maison, là où l'Éternel t'amène pour te placer, sera plus grande que celle que tu as vécue dans le passé, celle que tu as vécue hier. Oui, bien-aimé, ouvre ton cœur au Seigneur, accepte Jésus, accepte la parole de Christ. Oh, accepte le changement, accepte de refuser le diable et ses manigances. Et que le Seigneur te prendra et il t'amènera dans la cité de l'âge d'or, là où tu vas retrouver, tu vas vivre une gloire jamais vécue. Que le Seigneur te bénisse et que sa parole te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci. Tu vas prendre maintenant une position. Oh, l'Éternel m'a mandaté ce matin pour déclarer des paroles sur ta vie, sur ta famille, sur ton ministère. Oh, sur tes projets, tes affaires, ton travail, sur ta santé. Bien-aimé, si tu crois seulement ce matin, tu vas vivre un miracle. Si tu crois seulement ce matin, le Seigneur se présente devant toi. Et il ne se présente pas seulement pour te voir, mais pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour te guérir, pour te délivrer, pour te bénir, pour te sauver. Je me lève par le mandat que j'ai reçu de Dieu, étant envoyé de Dieu, étant l'ange que l'Éternel a libéré pour parler, prophétiser de nouveau sur ta vie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus sur ta vie qu'il n'y ait ni regroupement, ni renforcement contre toi par les hommes forts dans ta famille. Je déclare qu'il n'y ait ni regroupement, ni renforcement contre toi par les hommes forts dans ta famille, par les hommes forts dans ta nation, par les hommes forts dans ton quartier, par les hommes forts au milieu de tes amis, qu'il n'y ait aucun regroupement, aucun rassemblement, renforcement. S'ils se regroupaient contre toi, maintenant dans le nom de Jésus, je distille leur regroupement, que la puissance de Dieu détruit leur rassemblement. Ceux qui se lèveront pour chercher à se renforcer, aller prendre le renfort des ordres des esprits pour venir t'assaillir. Que la gloire du Seigneur, la puissance de Dieu puisse détruire ce renforcement dans ta famille, dans ta nation, dans ton quartier, dans ton secteur, dans ta parcelle, là où tu es locataire, là où tu vis, ta parcelle à toi, là où tu es propriétaire. Mais il y a des hommes de mauvaise foi qui ne veulent pas te voir s'épanouir ce matin. Par le mandat que j'ai reçu de Dieu, je déclare que leur regroupement soit consumé par le feu, soit détruit par le feu. Ceux qui viendront en renfort, qui nous croisent la puissance de Dieu, l'armée de l'Éternel, pour les déguerpisser, les détruire, les disperser, et que ta vie soit maintenant libérée au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que l'ange de Dieu roule des pierres de feu pour bloquer le passage de l'homme fort sur tes voies. Au nom puissant de Jésus, que l'ange de Dieu roule des pierres de feu pour bloquer le passage à tout homme fort dans tes voies, sur tes voies, partout là où tu marches, sur ton chemin de travail, sur ton chemin de la victoire. Que les pierres de feu soient roulées pour bloquer le passage à tout assaillant, à tout assassin, à tout occultiste, à tout magicien, à tout charlatan, à tout féticheur qui est en train de féticher sur ta vie. Oh, que leur passage soit bloqué par le feu, par les pierres de feu, au nom de Jésus. Quand ils arriveront, qu'ils soient consumés par le feu, que les pierres de feu les consument, au nom de Jésus. Que ta voie soit aplanie, ton chemin soit aplani. Tout ce qu'ils ont érigé comme piège, comme obstacle, soit plani par le sang de Jésus. Et que le feu de Dieu consume leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'il y a la honte publique. Qu'il y a la honte publique à tous les hommes forts dans ta famille, à tous les hommes forts dans ta nation, à tous les hommes forts dans ton quartier, à tous les hommes forts dans ton ministère, à tous les hommes forts dans ton travail qui n'acceptent pas ta promotion. Oh, qu'il y ait une honte publique. Je déclare la honte publique dans le nom puissant de Jésus. Je cause leur honte publique maintenant. Qu'ils soient confus de honte. Qu'ils soient confus de honte. Tout ce qui bloque ton avenir. Qu'ils soient confus de honte. Tout ce qui ne veulent pas te voir s'épanouir. Qu'ils soient confus de honte. Tout ce qui ne veut pas te voir guérir. Qu'ils soient confus de honte. Tout ce qui ne veut pas te voir réussir. Qu'ils soient confus de honte. Dans ta famille, dans ta nation, dans ton quartier, dans ton secteur, dans ta maison, dans ta parcelle, dans là où tu loues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Braya nostram. Qu'il y ait une honte publique, comme Christ a dépouillé le diable, comme Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Tu as ce pouvoir. Et Christ libère ce pouvoir pour toi, pour humilier et causer la honte publique à tous tes ennemis, à tous tes malfaiteurs, à tous ceux qui ne veulent pas te voir réussir, à tous ceux qui ne veulent pas voir ton ministère prendre l'ampleur, à tous qui ne veulent pas te voir prêcher la bonne nouvelle. Oui, je cause leur honte publique, afin que ton ministère s'épanouisse, afin que ton ministère avance, afin que ta vie soit épanouie, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu prospères à tous égards, afin que tu prospères, oh, en santé, au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée de débarcation, là où tu vas te débarquer vers ta gloire, vers ta victoire, vers ta guérison, vers ton honneur, vers ton mariage, vers ton bonheur, vers au rayon de son débris de Santa Labro. Vers ton impact, au nom puissant de Jésus.
Que la honte soit du camp de l'ennemi qui ne voulait pas te voir produire, mettre au monde des enfants. Oh, que la honte soit manifestée dans leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui te voient amener la grossesse, et qui te voient être appelé papa, et qui te voient être appelé maman, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te voient être appelé businessman, affairiste, travailleur, opérateur économique, au nom de Jésus-Christ. Oh, qui te voit être appelé investisseur. Oh, la brille au sein des Hébreux. Reçois cela. Sois impacté ce matin au nom de Jésus-Christ. Car l'ange a dit, prophétise encore. Alors pourquoi je prophétise sur ta vie? Je prophétise sur ta vie que la honte est causée du côté de tes ennemis. Une honte publique. Au nom de Jésus, sont livrés. Ils ne pourront plus te toucher, ni te rattraper. Il sera de l'acclamer la gloire de Dieu manifestée en toi. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce, reçois cela maintenant. Et que cela te touche là où tu es, partout là où tu te trouves, partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie. Oh, sois impacté, sois touché au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Que le Dieu de gloire manifeste sa gloire sur toi. Reçois et témoigne la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdesh Bitei, terre de bénédiction. Gloire au Seigneur. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore ce soir au ministère d'évangélisation au peuple de l'Éternel pour notre culte d'enseignement à partir de 17 h au quartier PACA 120, non loin de l'église Louzolo. Tu es invité, que tu sois en personne ou tu peux aussi être connecté en live pour suivre le culte. En tapant seulement Derdesh Bitei, tu vas vite localiser le lien et suivre le culte en ligne. Que le bon Dieu vous bénisse. S'il ne revient pas dans la journée, c'est que nous nous retrouverons encore au plus tard. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que votre journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et impactez. Prenez position autorité. Dominez sur toute créature. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.